Bonjour à tous, je vais vous présenter le Samsung Galaxy S4 qui est donc le dernier né de la gamme Galaxy de chez Samsung. Donc on est sur un produit avec un design un petit peu, je dirais, évolué par rapport au S3 parce qu'on a des nouveaux effets de back cover. C'est un produit qui va sortir en noir et en blanc. Qui intègre des finishes assez premium. On note notamment le contour métal qu'il y a désormais sur le produit. En termes de connectivité, on est sur un chargeur micro USB et sur une prise jack classique en frontale. On a également toujours ces boutons qui nous permettent de régler le volume et de la luminosité. Et sur le côté, le bouton on-off de manière assez classique. On est sur un écran 5 pouces, un Super AMOLED Full HD en résolution de 1920 par 1080 pixels. Donc on est vraiment sur de la Full HD. Le premier Full HD made in Samsung. Tout à fait, absolument. Donc on retrouve la navigation par l'entrée du bureau, on va dire, qui est complètement personnalisable, et l'accès aux applications du mobile en bas à droite, où là on retrouve l'ensemble des applications disponibles. Une des grosses nouveautés de ce produit, c'est l'appareil photo. On est sur un capteur à 13 millions de pixels avec une interface assez nouvelle. On a notamment cette fonctionnalité qui est la fonctionnalité dual caméra qui permet en fait de gérer le 13 millions de pixels d'une part, mais également le 2 millions de pixels en frontal. Les deux peuvent enregistrer en Full HD? Tout à fait. Enfin, ils enregistrent le 13 millions de pixels enregistre en Full HD. Par contre, sur le 2 millions de pixels... Oui, on ne peut pas extrapoler au maximum. Un peu compliqué. Donc les cadres ici sont personnalisables pour vraiment s'amuser. On peut redimensionner ici le cadre. Tac, le bouger comme on veut. Et ça fonctionne à la fois en mode photo et en vidéo. Et en vidéo, tout à fait. Autre fonctionnalité sont les filtres qu'on connaît tous de manière assez classique, sauf que la nouveauté, c'est que les filtres sont gérés en live. C'est-à-dire que l'utilisateur, lorsqu'il prend sa photo et qu'il va utiliser l'un des filtres, il peut avoir un aperçu de ce que va donner sa photo. Et enfin, l'interface qui a changé, puisqu'en fait on est sur une interface qui se rapproche beaucoup plus du Galaxy Camera, c'est-à-dire une interface en carrousel, beaucoup plus facile et intuitive, puisqu'elle donne un accès direct aux différentes fonctionnalités. On retrouve donc les fonctionnalités qu'on connaissait déjà sur le Galaxy S3 comme la meilleure photo ou la meilleure pose, et des nouvelles fonctions comme la fonction son et prise qui permet en fait de prendre une photo et d'enregistrer un message sonore de 9 secondes par-dessus sa photo pour personnaliser encore plus son message. Et là dans la galerie on voit la différence, j'imagine, entre une photo classique et une photo en Full HD. Prise en mode son. En fait, c'est un mélange des deux en fait, hein. C'est du son et l'image. Exactement, c'est juste ça. D'accord. Donc en termes de qualité sur la photo, il n'y a pas de différence. La différence va se faire sur le son qu'on aura ajouté sur la photo. D'accord. Voilà. Donc pour aller un petit peu plus loin, en fait, dans la fonction photo, Samsung a intégré une nouvelle application qui s'appelle Story Album et en fait qui permet de créer son album photo à partir de sa galerie. Donc je vais créer un album, je vais aller chercher mes photos qui m'intéressent. J'en sélectionne quelques-unes. Voilà, il va me récupérer les photos. Je vais pouvoir donner un titre à ma photo. Je vais pouvoir également choisir le thème qui me convient le mieux. Donc j'ai un choix de 6 thèmes prédéfinis. Changer l'image de la couverture si je le souhaite. Donc prendre par exemple celle-ci. Voilà, on va la remettre un petit peu mieux. Je valide, je crée mon album. Et là, l'application va vraiment gérer les photos et nous proposer un véritable album photo. Et là, ça va défiler automatiquement, un peu comme un slideshow. Et en fait, c'est nous qui, soit vous faites un mode diaporama, soit vous faites défiler pour partager, puis pour votre album photo avec vos amis ou tout seul, ou comme vous le souhaitez. Bon, on n'a pas une option pour imprimer les photos sur papier aussi? Je crois qu'il y avait un partenariat qui avait été fait dans ce sens. Tout à fait, il y a un partenariat qui a été fait avec le prestataire Blurb, oui, c'était qui est dispo au lancement aux États-Unis et qui arrivera en Europe d'ici la fin de l'année. D'accord. Alors, dans les astuces de navigation, dans les nouveautés de navigation dans le Galaxy S4, on retrouve les fonctionnalités que vous connaissez sûrement avec le Galaxy Note 2,
la fonction AirView. Donc j'approche le doigt du contenu ou du dossier que je souhaite prévisualiser et le contenu s'affiche. Voilà. Hop. Également. Ça marche dans les pages web, j'imagine. Exactement, dans les mails. Mettre en lien dans le calendrier aussi d'ailleurs. Dans le calendrier, dans vos mails, dans vos SMS. Si vous voulez prévisualiser, vous pouvez aussi. D'accord. Donc dans le mode vidéo, également, on lance la vidéo. On avance un petit peu le doigt et on peut voir où on se trouve dans la vidéo. Sans stylet du coup, c'est la nouveauté Sans en fait. stylet, tout à fait. C'est ce qu'avait déjà fait Sony dans un de ses smartphones, juste pour l'anecdote. Dans tout ce qui est astuce de navigation, on a la détection du regard. Donc je regarde ma vidéo, il détecte mon regard, je tourne la tête, il se met sur pause. Il s'est mis sur pause. Il s'est mis sur pause. Voilà. Il n'y a pas d'effet Bonaldi. Je reviens. Ça fonctionne. Et il relance la vidéo. Je retourne. Bon, par contre, il faut vraiment se retourner. Hein. Si vous me regardez et si je suis juste à côté, ça marche plus. Je pense que là, ça s'est mis en pause. Ça s'est mis en pause. Ça va, ça passe encore. En fait, c'est vraiment avec le regard. C'est plus le visage que le regard, peut-être, non? C'est un peu les deux. Oui, c'est ça. Voilà. Parce qu'il faut tourner complètement son visage. Tout à fait. Ou alors, vraiment détourner les yeux. Si vous regardez plus loin, ça ne marchera pas. Quoi. Oui, c'est ça. Là, vous êtes juste myope. Voilà. C'est ça, en fait. Ok, c'est bien ça. Donc voilà pour les nouveautés en termes de navigation. En termes d'interface, on a quelques petits changements puisque désormais on peut accéder à l'intégralité de ces paramètres en fait, directement sous forme de grille. Et également dans les paramètres du mobile, maintenant on a trié par catégorie. Donc mon appareil, mon compte, tous les services de sécurité, etc. etc. J'ai vu qu'on a aussi une fonction de navigation à la main, si on peut dire. Tout à fait. Alors, donc, dans c'est les gestures, photos, en fait, c'est les gestes. Hein. Exactement. Donc là, toujours dans la même idée de ne pas toucher son téléphone, je passe ma main sur le devant. C'est l'option chasse-mouche. Exactement. Au moins, ça fonctionne. Et dans c'est rigolo, ça. Et dans l'autre. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je finirai par SLS. C'est la nouvelle application de Alors, il y a des nouveaux capteurs dans le Galaxy S4, dont un capteur d'humidité et température. Et de température, tout à fait. Alors, qu'est-ce qu'il peut faire sans accessoires, déjà pour commencer? Alors, sans accessoires, ce qu'il peut faire. Parce qu'en accessoire, on a une balance connectée. Une balance, un capteur cardiaque. Un cardio, ouais, c'est ça. Et arrivera également un bracelet qui vous servira de podomètre. D'accord. Et cette année, Samsung veut prendre soin de nous. Tout à fait, exactement. Du moins, vous aider à ne pas vous oublier. Voilà. Hop. Donc là, j'ai défini mon profil. Et donc là, si on revient sur l'accueil, conseil santé. Alors, partenaire de marche, c'est vraiment le podomètre à proprement parler. Donc on le branche le matin en sortant de chez soi, il compte le nombre de pas qu'on a fait dans la journée et il nous encourage. Exactement. Si on a marché ou si on a passé, ou si on a pris l'escalator, il va le voir. Sûrement. C'est ça. En attendant, il va vraiment vous donner le nombre de calories que vous avez brûlées. Le suivi alimentaire, ça va vraiment être tous les déjeuners, petits déjeuners, dîners que vous allez prendre, qui va pareil traduire en nombre de calories ingurgitées. Mais là, c'est à nous de rentrer le nombre de calories qu'on a pas dépensé, mais qu'on a. Enfin, c'est à nous de dire ce qu'on a mangé. Exactement, c'est à vous de dire ce que vous avez mangé. Le niveau de confort, donc. Alors, le niveau de confort, c'est ce dont on parlait tout à l'heure. Ici, c'est chaud. Le capteur de température et le capteur d'humidité. Donc là, la température est un peu élevée. D'accord. Et enfin, le poids. Donc ça peut être lié à votre balance, si vous l'avez avec vous, ce qui va vous faire la courbe de poids. Sinon, c'est manuellement. Vous pouvez remplir. Déclaratif, une fois par semaine. Tout à fait. Et on a l'historique, j'imagine, on a la courbe de poids aussi. Tout à fait, exactement. Et alors, question pour celui qui a acheté un S3 l'année dernière, est-ce qu'il va bénéficier de cette fonctionnalité-là, hormis ceux qui sont liés au capteur de l'appareil? Pour l'instant, je ne saurais pas vous répondre. Il faudra voir. Pas prévu. D'accord. Et en termes de sortie, donc on est sur fin avril.
On est sur 679 euros. Samedi prochain, 679 euros en Chez tous les opérateurs. Chez tous les opérateurs. Sauf Free. Ou en tout cas, on n'a pas encore vu d'offres chez eux. D'accord. Sur le produit. Ok, merci bien pour ces présentations. Avec plaisir.